La Chine a utilisé une ruse dangereuse lors des négociations avec les États-Unis, plaçant Donald Trump dans une position délicate. Les autorités chinoises ont décidé de respecter l'accord avec Donald Trump concernant la levée des restrictions sur l'exportation des terres rares, mais d'une manière avantageuse pour elles-mêmes. Pékin a mis en place un système qui, d'une part, permettra de reprendre les livraisons de terres rares aux États-Unis, mais qui, d'autre part, doit empêcher que ces métaux n'atteignent les fabricants d'armements. Et cela met en danger l'activité de toute une série d'entreprises civiles américaines, car elles peuvent en partie travailler pour le complexe de défense du pays. Pékin a déclaré avoir accepté des trêves commerciales, mais a inclus dans les conditions des dispositions qui maintiennent, en fait, l'interdiction des livraisons de terres rares aux États-Unis. De plus, la Chine a utilisé un schéma que les États-Unis eux-mêmes avaient utilisé contre la Chine. Eh bien, pendant ce temps, Donald Trump tente de lutter contre la Cour suprême des États-Unis, qui menace carrément d'annuler tous les droits de douane, ce qui obligerait les États-Unis à restituer à tous les pays ces mêmes taxes douanières. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Nous y publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées fournis. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud fin octobre, il a été annoncé que les États-Unis et la Chine avaient ainsi convenu d'une trêve commerciale d'1 an. La Chine a accepté de ne pas limiter les livraisons de terres rares aux États-Unis et de lutter contre le flux de fentanyl vers les États-Unis. En retour, Donald Trump a baissé les tarifs contre la Chine. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que les détails de cet accord soient un champ révélé. Officiellement, Xi Jinping a respecté l'accord avec Donald Trump concernant la levée des restrictions sur l'exportation des terres rares, mais il l'a fait d'une manière avantageuse pour lui-même. Pékin met en place un système qui permettra de reprendre les livraisons de terres rares aux États-Unis, mais qui doit empêcher que ces métaux n'atteignent les fabricants d'armes. La règle de contrôle des exportations en cours d'élaboration obligera les fournisseurs à identifier et à confirmer les utilisateurs finaux, ce qui permettra aux autorités d'empêcher la vente de matériaux critiques aux représentants du complexe militaro-industriel américain. Je rappelle que pour l'Europe, la Chine prévoyait d'introduire des règles encore plus strictes. Lorsque chaque entreprise en Europe utilisant plus d'0,1% de terres rares provenant de Chine devra obtenir une licence chinoise pour vendre ses produits à qui que ce soit. Et c'est Pékin qui décidera exactement où les entreprises européennes pourront vendre leurs marchandises. Xi Jinping instaure en fait des restrictions similaires contre les États-Unis, bien qu'ils soient officiellement prêts à leur vendre des terres rares. En cas de contrôle strict, le nouveau système compliquera l'importation de certains métaux chinois pour les entreprises automobiles et aérospatiales américaines, parce qu'elles produisent très souvent à la fois des produits civils et militaires. Et il semble que c'était précisément le but recherché. La Chine n'est pas contre le fait de transférer et de vendre des terres rares aux États-Unis, mais les États-Unis en soi-disant « écoutez, c'est de leur faute si leurs entreprises produisent aussi pour le secteur militaire, donc, désolé, nous sommes prêts à vendre, mais la question est à qui ?» Les terres rares sont essentielles dans la technologie et l'électronique moderne. Smartphones, Internet, équipements médicaux, voitures, électriques et classiques, armements tels que missiles, radars, sous-marins et chasseurs. Et après la rencontre avec le président chinois Xi Jinping à la fin du mois d'octobre, Donald Trump a déclaré que l'octroi par Pékin de licences générales mettrait de facto fin aux restrictions sur l'exportation des terres rares que la Chine avait imposées en réponse à la guerre commerciale déclenchée par le président américain. Les autorités chinoises veulent maintenir ces restrictions, malgré les promesses de Xi Jinping à Trump. Mais voici une surprise. L'arme de Trump s'est retournée contre lui.
Le système chinois d'utilisateurs finaux vérifiés a été construit sur le modèle des procédures américaines, tout comme une grande partie du système de contrôle des exportations de la Chine. La Chine ne fait que refléter la politique de l'Amérique aux États-Unis. Ces règles, en vigueur d'ailleurs depuis 2007, permettent à certaines entreprises chinoises d'acquérir des produits stratégiquement importants sur la base d'une licence générale, sans avoir à obtenir d'autorisation distincte pour chaque achat. Cela simplifie l'importation de biens contrôlés, tels que des produits de chimiques ou des équipements pour la fabrication de puces électroniques. Mais cela exige des entreprises, entre autres, qu'elles acceptent des inspections par les autorités de régulation afin de confirmer le respect des exigences. La Chine assure aujourd'hui environ 60% de la production mondiale et plus de 90% du raffinage des terres rares. Et voilà qu'en décembre 2024, un jour après que l'administration de Joe Biden a annoncé de nouvelles restrictions sur l'exportation de puces informatiques vers la Chine, la même chose s'est produite. Pékin a repris les livraisons de gallium à l'Allemagne et d'antimoine aux États-Unis. En avril, lorsque Trump a imposé des droits d'importation contre la Chine et les a portés à 145%, Pékin a exigé l'obtention de licences pour l'exportation de 7 éléments de terres rares et des aimants associés utilisés dans la fabrication de voitures, d'armements et d'électronique. Et après cela, les constructeurs automobiles américains ont même dû suspendre leur production. Les livraisons ont repris après que Trump a réduit la production. Mais début octobre, en réponse à la nouvelle restriction de Washington sur l'exportation de semi-conducteurs, Pékin a introduit un régime mondial de licences pour pratiquement tous les éléments de terres rares, ainsi que pour les technologies de leur production. Trump a menacé d'imposer des droits de douane à 100%, mais 2 jours avant, lors d'une rencontre avec Xi Jinping, il a accepté d'annuler les restrictions d'octobre pour 1 an. Pendant ce temps, les négociateurs chinois et américains prévoient de passer de la trêve commerciale à un accord plus large, mais il semble que la Chine n'y soit pas vraiment intéressée. Et il est révélateur que le 30 octobre, lorsque Trump et Xi Jinping se sont rencontrés en Corée du Sud, Trump a qualifié la rencontre de formidable. Voici la citation. « Sur une échelle de 0 à 10 où 10 est le meilleur résultat, la rencontre mérite 12 points. » Voici la citation. À l'époque aussi, les experts assuraient qu'une réduction partielle des droits de douane américains n'aurait pas vraiment d'impact sur les exportateurs chinois, qui s'étaient dit bien préparés à la guerre commerciale. En réalité, ils n'ont même pas remarqué les taux plus élevés. La désescalade écarte bien sûr la menace immédiate d'une augmentation significative des droits de douane de l'ordre du jour. Cependant, les principales contradictions entre les États-Unis et la Chine restent non résolues, donc les tensions peuvent facilement ressurgir. Et même si la trêve actuelle se maintient, les deux parties continueront à se séparer sur le plan économique. Et voilà que Pékin joue maintenant avec les licences. Et pendant ce temps, Donald Trump se bat avec la Cour suprême des États-Unis qui pourrait annuler les droits de douane de Trump en les déclarant illégaux. Et aujourd'hui, Donald Trump a averti que, l'éventuelle annulation des droits de douane à l'importation qu'il a instaurée pourrait porter le plus grand coup financier à l'Amérique. Voici une citation de Donald Trump. « Si la Cour suprême déclare ces tarifs illégaux, les États-Unis devront restituer plus de 2000 milliards de dollars perçus via les droits de douane et investissements. Cela en soi serait une catastrophe pour la sécurité nationale. Ceux qui s'opposent à nous devant la Cour suprême avancent d'entrée des chiffres sous-estimés afin que la Cour décide que sortir de cette situation horrible dans laquelle ces anarchistes et bandits nous ont plongés sera facile. Finalement, j'ai une seule question. Qui Donald Trump qualifie-t-il d'anarchiste et de bandits responsables de la situation actuelle des États-Unis ? Après tout, c'est lui-même qui a initié la guerre commerciale. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui.